Hélas, pourquoi faut-il que l'amour, qui est si doux d'aspect, mis à l'épreuve, soit si tyrannique et si brutal? Ainsi parle Benvolio dans la première scène de la tragédie de Shakespeare. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, permettez-moi de vous rappeler les faits. L'histoire de Roméo Montaigu et de Juliette Capulet, c'est avant tout l'histoire d'un amour, l'histoire de deux amants maudits, voués à un dénouement tragique. Malgré des familles ennemies, ils décident de s'unir envers et contre tous, fuyant Vérone, théâtre de leurs premiers aimants. Pour son Roméo, Juliette a choisi de renoncer à ce qu'elle avait de plus cher, sa famille, mais surtout à la facilité, à son avenir tout tracé. Pour son Roméo, elle a tout quitté, sauf son rêve le plus précieux, devenir avocat. C'est sa liberté, sa revanche, sa chance de prouver qu'elle n'a pas tout quitté en vain, qu'elle peut réussir d'elle-même, sans l'aide de sa noble famille. Elle se l'est donné les moyens de sa réussite. Apprentie juriste brillante, elle s'attelle au concours du barreau. Oh, bien sûr, elle savait, Madame Capulet, que son ambition lui demanderait un investissement important. Mais manifestement pas Monsieur Montaigu, qui s'est révélé bien incapable de supporter, mais devrais-je dire, de partager cette ambition, car l'amour n'est-il pas avant tout un partage? Depuis que Madame Capulet s'est lancée dans le concours du barreau, Monsieur Montaigu montre des côtés insoupçonnés de sa personnalité. Il est possessif, agressif, impulsif, dans un moment déjà difficile pour Madame Capulet. Mais il en rajoute, il la harcèle au téléphone. Il va même jusqu'à la suivre. La suivre, suivre sa propre épouse. Sa vie conjugale se transforme en une traque à laquelle elle essaie d'échapper. C'est un fait. Monsieur Montaigu est déséquilibré. Madame Capulet est son objet, sa propriété. Le fait qu'elle mène sa propre existence est insupportable à ses yeux. Hélas, l'amour fait naître la jalousie, mais la jalousie fait mourir l'amour, disait Christine de Suède. Mais elle n'a pas la force de se battre. Elle doit subir la pression de Monsieur Montaigu sans broncher, car elle a d'autres préoccupations. Elle n'ose rien dire, car elle sait que ce sera pour lui un prétexte pour qu'il se dispute une énième fois et perdre un temps qu'elle n'a pas. D'autant plus qu'il est persuadé qu'elle lui cache quelque chose. Mais elle est avec un autre, avec qui elle est bien, qu'elle connaît par cœur. Elle peut lire entre ses lignes, le comprendre. Elle passe ses nuits avec lui. Oui, son code pénal est tout ce qui compte pour elle en ce moment. Mais restons sérieux. C'est du harcèlement moral que subit Madame Capulet. Cette douleur invisible, cette peine indécelable, cette peur insaisissable, c'est un mal qui ronge le harcèlement. Et c'est ce que cette femme a subi. C'est ce que cette femme aurait subi sa vie entière sans ce malencontreux accident. Cette femme, c'est vous, Madame la Présidente, Madame de la Cour. Ce sont vos filles, vos sœurs, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Ce harcèlement reprend de plus belle le soir des faits, le soir de la veille de l'examen. Moment crucial pour Madame Capulet. Monsieur Montaigu l'enlace de force, alors qu'elle est au comble de son stress. Ses nerfs sont à vif, sa fatigue immense. Dans quelques heures, elle jouera son avenir. Cette fois, c'en est trop. Elle décide de réagir. Cette dictature de la peur doit cesser. Elle doit lui exprimer ce qu'elle ressent, n'osant pas le faire jusqu'alors. Mais il ne veut rien entendre. C'est pourquoi elle crie, elle se défend. Mais elle ne souhaite rien d'autre, seulement qu'il la laisse tranquille. Et puis, il n'y a pas d'amour sans agression, disait Konrad Lorenz. Mais lui ne la lâche pas, il s'énerve, elle prend peur. Elle se défend tant bien que mal en lui jetant ses livres pour l'éloigner d'elle. Elle est terrorisée, elle ne sait pas ce dont il est capable. Malheureusement, la fenêtre derrière eux était ouverte, et Monsieur Montaigu, dans la dispute, bascule et tombe fatalement quelques étages plus bas. Et c'est pourquoi Madame Capulet est aujourd'hui devant vous. Non pas en tant que témoin,
comme elle devrait l'être, mais en tant qu'accusée d'un homicide aggravé. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Madame Capulet est accusée d'un meurtre au titre des articles 221.1 et 221.4 du Code pénal, alors que les éléments composant un homicide ne sont pas réunis. La peine demandée par Monsieur l'avocat général est disproportionnée, car ici, il n'y a que l'acquittement qui puisse s'imposer. Et puis, si vous avez un doute, vous pouvez toujours voter blanc. Un homicide se caractérise par un élément matériel et un élément moral. Ne nous attardons pas, si vous le permettez, sur l'élément matériel, puisqu'il dépend entièrement de l'élément moral. Madame Capulet ne peut pas avoir poussé M. Montaigu si elle n'en avait pas l'intention. Or, un homicide est défini par la loi comme le fait de donner volontairement la mort. Volontairement. Arrêtons-nous sur ce qualificatif, si vous le voulez bien. Qui peut dire que Madame Capulet a volontairement poussé M. Montaigu par la fenêtre? Monsieur l'avocat général ne dispose d'aucune preuve montrant l'intention de Madame Capulet, car non seulement il n'y avait aucun témoin, mais au surplus, Madame Capulet n'a jamais eu l'envie de donner la mort à son époux. Et cette évidence tombe sous le sens. Le rêve de Madame Capulet est de devenir avocat. Si elle avait voulu tuer M. Montaigu pour qu'il la laisse travailler, elle aurait de toute façon dû renoncer à sa carrière pour passer du temps en prison. Tuer son époux volontairement amènerait à l'exact opposé de ce que souhaite profondément Madame Capulet. Dire qu'elle l'a fait exprès n'a aucun sens. La meilleure preuve en est le travail acharné qu'elle déploie pour ses études. Tuer M. Montaigu reviendrait à assassiner tout espoir de carrière, à exterminer son rêve, à massacrer son avenir, bref, à jeter tout espoir par la fenêtre. Même si elle était en colère, fatiguée, hors d'elle. Impossible, impossible d'oublier son but et d'agir sans réfléchir. Je sais la question que vous vous posez. Mais pourquoi alors n'a-t-elle pas simplement rompu avec M. Montaigu? Mais c'est une question d'hommes et de femmes qui ne comprennent pas la situation et qui se disent « moi je serais partie ». En êtes-vous si sûr? L'époux de Madame Capulet la harcèle, la traque, la suit. Imaginez la réaction qu'il aurait eue si elle lui avait demandé de partir. Maintenant que vous avez cerné le caractère de M. Montaigu, le voyez-vous vraiment faire ses valises sans rechigner? Il aurait tenté de négocier, de pleurnicher, pourquoi pas de la frapper tant qu'il y est, sauf qu'elle n'a ni le temps, ni la force de s'opposer à lui. Madame Capulet vit dans la peur permanente. Et cette fois-ci, il ne l'empêchera pas de réussir. Le fait d'être à la veille de son examen lui donne la force nécessaire pour enfin tenir tête à son époux. Mais lui est surpris que Madame Capulet réponde à ses provocations, car ce n'est pas dans ses habitudes. Lui, il pensait la dominer, il pensait l'avoir à ses pieds, il pensait même l'avoir dressée, car elle lui appartient, elle doit lui obéir. Quelle n'est pas sa surprise quand Madame Capulet décide de se rebeller, de ne plus se laisser soumettre par un tyran. Donc il s'énerve, il menace, elle a peur, elle doit se défendre tant bien que mal avec ce qu'elle a sous la main, en l'occurrence ses codes. Monsieur l'avocat général pourra dire ce qu'il veut. Peu de juridictions ont envoyé des gens en prison pour tentative de meurtre à coups de livre. Vous conviendrez qu'il existe une meilleure arme pour un homicide. Je ne dis pas qu'il est agréable de se prendre un code en pleine tête, mais je dis qu'il est impossible d'espérer tuer quelqu'un grâce à ça. La loi a beau être mordante, parfois acérée. Imprimée sur un papier, elle devient vite inoffensive. Quant au coup que Madame Capulet assène à son époux, rappelez-vous de votre condition physique à la veille des concours, après des mois de travail acharné. Un coup de vent ferait vaciller Madame Capulet, alors à bout de force et à bout de nerfs. C'est l'agitation, c'est l'énervement de M. Montaigu qui ont précipité sa chute. Il est décédé parce qu'une fenêtre était ouverte, rien de plus. Alors oui, monsieur l'avocat général, déclarer une fenêtre coupable ne propulsera pas votre carrière sous le feu des projecteurs, j'en conviens. Mais je vous en prie, faites cesser son calvaire.
Madame Capulet a subi un stress, doublé d'un harcèlement pendant des mois. Elle est victime du hasard et maintenant c'est vous qui l'accusez. Oui, monsieur l'avocat général, vous l'accusez au lieu de la protéger comme l'avocat de la société devrait le faire. Vous l'accusez d'un meurtre alors que cette femme a connu la jalousie, la traque, le harcèlement, qu'elle a continué à se battre pour ses études, ne baissant jamais les bras. Vous l'accusez alors qu'il faudrait l'admirer pour avoir osé répondre aux actes de son mari, pour être sortie d'un silence que trop de femmes connaissent. Aujourd'hui, je suis devant vous afin d'éviter que ne soit commise une grande injustice, afin d'éviter que Madame Capulet, qui se rendra elle-même coupable toute sa vie de la mort de son époux, ne soit en plus reconnue coupable d'un accident qu'elle n'a pas pu éviter. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, vous ne pouvez avoir qu'une vision bienveillante de la situation de Madame Capulet, et je demanderai l'acquittement. Si la question des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner venait à être posée, c'est cette seule infraction, définie par l'article 222-7 du Code pénal, qui pourrait éventuellement être reprochée à Madame Capulet. Cependant, compte tenu de ce qu'elle a subi avant les faits, la Cour devrait avoir une vision clémente de sa situation, car elle possède de plus d'excellents gages de réadaptation sociale. Elle est intégrée et suit des études supérieures. Une peine avec sursis serait envisageable à condition qu'elle ne soit pas inscrite sur le volet numéro 2 du casier judiciaire afin de ne pas obérer sa situation professionnelle. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Madame Capulet a été trop seule pendant de longs mois pour que la justice ne la laisse seule aujourd'hui. Elle n'a rien à faire dans une cour d'assises. Acquittez-la. Merci.